hakukani nayo na nyonso seko na seko zuwa kembo pelukumu nyonso haleluya 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 kolo Yesu kolo yozali Nzambe likolo pe na se moko te hakukani nayo na nyonso seko na seko zuwa kembo pelukumu nyonso haleluya 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 tina maboko na yo yawe naye komipesa motema bezoto tambolisa ngai na nzela na yo tena longa etumba makasi namona kembo na yo Jesus, kati na maboko na yo Ulu Yesu yekomipesa motima pinzutu tambolisa ngai na njila nayo tena longa etumba makasi namuna kembo nayo yawe nakobililaka yo ibanga na ngai makasi sipa matoi na yo liboso na ngai te longola ngai na mabe wana nakotombola maboko epai na yo kolo na esika yo ebulisami wana nakomitika lolenge yolingi Nzambe na nga na bisika oyo memanga olingi ye Nzambe na nga kati na maboko na yo Ulu Yesu yekomipesa motima pinzutu tambolisa ngai na njila nayo tena longa etumba makasi kati na maboko na yo Oh, Yesu naye komikaba motima pinzutu tambolisa ngai na njila nayo tena longa etumba Amen. makasi Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Bienvenue dans votre nouvelle tranche
de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons développer le thème « Vivre pour donner ». Pour avoir cette meilleure vie qui est en Jésus-Christ, la 5e étape, c'est de savoir vivre pour donner. Amen. Alors, c'est ce que je vais partager avec vous en ce jour. Notre thème de ce jour, c'est vivre pour donner. Avant toute chose, nous allons dédier notre enseignement et notre prédication entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous voici devant ta présence. Nous amenons avec nous nos cœurs devant toi. Travaille nos cœurs, car la vie vient de ta parole. Laisse que maintenant, Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il puisse parler à chacun de cœurs, qu'il puisse écrire dans nos cœurs. Je voudrais te recommander cette prédication entre tes mains, que tu nous enseignes, que tu nous consoles par cette parole, que tu nous corriges et que tu nous instruises au travers de ta parole. Saint-Esprit, je viens à toi. Toi qui sais bien parler avec le cœur, parle-nous maintenant et que cette parole devienne la lumière dans notre sentier afin de nous éclairer dans notre chemin. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre, même au loin. Que cette parole soit de l'eau vive afin d'étancher notre soif. Je te bénis pour la victoire que tu nous donnes au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Je bénis le Seigneur pour nous avoir encore accordé du temps et de l'opportunité d'être devant vous ce soir afin de suivre notre tranche de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de vivre pour donner. Pourquoi vivre pour donner? Je ne dis pas que nous donnons pour vivre. C'est différent. J'ai dit vivre pour donner. Notre vie a un but de Dieu sur terre. Tout ce qui existe, existe pour un but. Et notre but, c'est de vivre pour donner. Nous ne vivons pas pour autre chose. Si nous avons reçu la vie, c'est pour donner. Mais nous ne donnons pas pour vivre. Mais nous vivons pour donner. Notre Seigneur lui-même a dit, je peux citer dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Écoutez ce qu'a déclaré le Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Là vous êtes. Faisons la lecture ensemble. Bien, suivez ce que moi j'ai lu. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur dans la vie ne vient pas par de l'argent. Mais le vrai bonheur qui vient de Dieu vient en donnant. Amen. C'est en donnant qu'on peut expérimenter le vrai bonheur de Dieu. Le bonheur qui vient de Dieu, ce n'est pas l'argent qui peut l'amener dans nos vies. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons, nous ouvrons le bonheur pouvoir nous atteindre. Donc le bonheur ne peut nous atteindre que par les donner. Nous devons apprendre à être des donneurs. Nous ne sommes pas là pour recevoir seulement. Mais avant de recevoir, on doit d'abord donner. Notre but sur terre, c'est de donner. Nous allons lire rapidement notre texte du jour dans Jean chapitre 13,
le verset 34. Écoutons ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 13, le verset 34. La Bible nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus-Christ, et je vous ai aimé. Le modèle d'amour, c'est Jésus-Christ. Nous devons aimer à la manière de Jésus-Christ. Le modèle d'amour, ce n'est pas notre style de vie des Congolais, de votre tribu, mais le modèle d'amour, c'est Jésus-Christ. Nous devons aimer les autres de la même manière que Christ nous a aimés. Mais comment Christ nous a aimés? Il s'est donné d'abord lui-même pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La Bible nous dit, Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Au temps fixé, Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. L'amour de Dieu s'est manifesté quand il a donné sa vie pour nous. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous. Celui qui aime donne. L'amour est la première des choses que nous devons donner. Même dans nos foyers, nous devons donner l'amour. Dans notre société, nous devons donner l'amour. Dans nos églises, nous devons donner l'amour. C'est la première des choses vitales. Là où il y a l'amour, la vie est parfaite. Là où il y a l'amour, la vie est comblée. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Dieu est là où il y a l'amour. Donc, quand il dit que je vous donne un commandement nouveau, le premier commandement, c'est d'abord d'aimer Dieu. Amen. Mais le deuxième commandement nouveau, c'est d'aimer son prochain. Nous devons donner aux autres l'amour. L'amour est plus que l'argent. L'amour est plus que les habits. Celui qui donne à son frère l'amour, lui a donné plus que tout. La vie vient dans l'amour. Alors il dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez vos prochains. Donc vous devez apprendre à être des donneurs et non des preneurs. Non, n'attendez pas que les autres vous donnent, c'est vous qui allez commencer à donner. Amen. Apprends à donner. La vie tourne autour du donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son Fils unique. Si le monde vit aujourd'hui, c'est parce que Dieu a donné. Sans les donner, le monde serait dans la perdition. Dieu a exprimé son amour par les donner. Donc nous devons vivre pour donner. Apprenons à être des donneurs. N'attendons pas seulement recevoir. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Amen. C'est celui qui donne qui domine. Aujourd'hui, tout ce que nous avons pour vivre vient de Dieu. Mais personne ne peut être au-dessus de Dieu. Parce que tout ce que nous avons besoin pour consommer vient de Dieu. Dieu nous a tout donné. Celui qui donne est supérieur. Si tu veux développer une vie meilleure, deviens un donneur. N'attends pas à être un preneur. Non. Ça, c'est être esclave des autres. Celui qui donne est considéré. Celui qui donne a de la valeur. Même dans la famille, celui qui donne, c'est celui qui est apprécié. Et c'est celui qui est au top. Même s'il soit un petit enfant. Mais parce qu'il a choisi de donner, il devient grand. On devient grand par les donner. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il devienne serviteur de tous. Donc nous avons beaucoup de choses à donner dans notre vie. Ne soyez pas seulement des preneurs. Nous devons vivre pour les autres et non pour nous-mêmes. Dieu nous a créés afin que nous vivons pour les autres. Ta vie n'aura de la valeur que quand tu vas commencer à donner ta vie pour les autres. Quand tu commenceras à vivre pour les autres,
tu vas réellement retrouver ton but sur la terre. Donc, nous devons donner notre vie pour les autres. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Comme un papa qui va au travail chaque jour. Chaque jour, il est là. Il va travailler pour que les enfants mangent, pour payer les minervales aux enfants. Donc, le papa ne vit pas pour lui. Il vit pour ses enfants. Il vit pour les autres. Et c'est pour ça que le papa est toujours grand. Tout ce que Dieu donne passe aux mains de celui qui donne. Parce que c'est papa qui donne chaque matin. Dieu fera tout passer par ses mains. Dieu fera passer tout par ses mains. Parce qu'il a compris que la vie tourne autour du donner. Le papa ne manque pas. Pourquoi? Dieu sait que demain, il doit encore donner. Et aujourd'hui, Dieu va lui donner. Donc, la bénédiction de Dieu ne passe que par la main de celui qui donne. Amen. Si tu as souci des autres, tu ne manqueras de rien dans ta vie. Donc, notre vie ne doit pas d'abord servir à nous-mêmes. Notre vie doit servir pour les autres. Vous serez heureux quand votre vie va toucher les autres. Quand votre vie commence à toucher les autres, vous commencez à expérimenter le vrai bonheur. Soyez important pour les autres. Vous savez, quand il y a deuil dans la famille, vous voyez comment les gens pleurnichent, comment les gens pleurent. Vous savez que ces gens-là pleurent pourquoi? Parce qu'ils ont souci de celui qui est mort. Mais non. Ils se souviennent, comme cette personne est plie, qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous deviendrons? C'est parce que cette personne s'est fait une importance en donnant. Parce que c'est lui qui donne. Bien-aimé, je te dis, deviens un donneur. Tu as beaucoup de choses à donner. Je pense que dans notre développement, on va comprendre qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres. Donc, si nous voulons être heureux, que notre vie commence à toucher plusieurs personnes. Que ta vie touche beaucoup de gens. Que beaucoup de gens vivent à cause de toi. Que beaucoup de gens vivent parce que tu pries pour eux. Que beaucoup de gens vivent parce que tu leur donnes des conseils. Si ta vie commence à toucher les autres, tu seras heureux. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vécu pour lui-même. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il ne l'a fait pas pour lui. Il a vécu pour nous. Il est né pour nous. Il s'est fait baptiser. Il n'était pas pécheur, mais il s'est fait baptiser pour nous. Il n'est pas mort pour lui. Il n'avait commis aucun péché. Mais il est mort pour nos péchés. Il n'était pas ressuscité pour lui. Il était ressuscité pour notre justification. Donc, tout ce que le Seigneur a pu faire sur terre, il l'a fait pour notre intérêt. Il a vécu pour nous. Nous aussi vivons pour les autres. Quand on commence à vivre pour les autres, pour donner sa vie pour les autres, on commence à comprendre réellement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans les données. Jésus-Christ n'a pas vécu pour lui. Toi aussi vis pour les autres. C'est le jour où tu comprendras que la vie tourne autour du donner, que le bonheur va t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Donc, il n'a rien fait pour lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre modèle de vie. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais veulent toujours dépendre des autres. Chaque fois que vous tendez la main pour recevoir des autres, ils seront toujours supérieurs à vous. Je m'adresse à mes bien-aimés Congolais. N'attendons pas des autres, mais nous devenons des donneurs. Amen. Vous savez, les pays qui dominent aujourd'hui au monde sont les pays qui donnent. Et les pays qui donnent, ils imposent leurs lois. Mais nous, Congolais aussi, nous, chrétiens, nous pouvons apprendre que notre vie soit là pour donner. Celui qui donne à l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'humanité, il a créé toutes choses, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, les poissons, tout. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? En créant l'homme, il dit, voici, je vous donne. Tout ce qu'il avait fait pour nous, il a donné ça à l'homme. C'est un exemple que nous aussi,
nous devons donner ce que nous avons de meilleur pour les autres. Que ton temps serve les autres. Que ta force soit pour les autres. Amen. Que ton argent soit pour les autres. Amen. Quand nous commencerons à vivre pour les autres, à donner le meilleur que nous avons pour la vie des autres, Père, c'est parce qu'il n'a pas épargné sa propre vie. Mais il s'est livré lui-même. Jésus-Christ, on ne l'a pas forcé. Quand ces gens-là sont venus l'arrêter, il dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, mais voici, tous sont tombés. Après, il a dit, relevez-vous. C'est moi. C'est lui qui les a permis de les toucher. Jésus s'est livré lui-même. Il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que le Père l'a béni. Amen. Tout ce qu'il a fait, c'était pour notre bonheur. Amen. Vous savez, tout ce qui vit dans la nature ne vit pas pour lui-même. Dans la nature, nous avons beaucoup d'exemples. Rien dans la nature ne peut vivre pour soi-même. Non. Non. Même les poissons dans l'eau ne vivent pas pour eux. Les poissons dans l'eau vivent pour les hommes. Les lots qui bambi ces eaux notamment, ils allaient prendre un bateau. Les poissons ne vivent pas pour eux dans l'eau. Les poissons vivent pour les hommes. C'est parce qu'un jour tu vas manger les poissons. C'est pour ça que les poissons se multiplient. Donc les poissons ne vivent pas pour eux-mêmes. Les poissons vivent pour les hommes. Si tu veux le bonheur, tu dois vivre pour les autres. Les jours où il n'y aura plus de poissons dans l'eau, les hommes vont pleurer. Seigneur, tu nous as abandonnés. Parce que les poissons sont là pour les hommes. Donc, si tu veux expérimenter le vrai bonheur, commence à vivre pour les autres. Ne dis pas que non, c'est un lien de la servitude. Non. Celui qui sert les autres est plus important que les gens qu'il sert. Amen. Que les autres trouvent du bonheur à cause de toi. Les jours où tu ne seras pas, beaucoup vont pleurer. Parce que tu t'es fait une importance, c'est de donner. Même les rivières ne boivent pas de leur propre eau. Mais ce sont pour les hommes. Les rivières ne vivent pas pour eux-mêmes. Les rivières vivent pour les hommes. Donc dans la nature, rien ne vit pour soi-même. Je vous ai montré que même les poissons, si les poissons vivent dans l'eau, c'est pour les hommes. Mais c'est multiplié, il peut y aller à l'eau. Et je vais répondre à côté. Et l'eau, comme côté, Zambia, ça la nature vivre pour na yango. Même bibale, ozomona, bibale et melakama inangote. Ba rivière de melakama inangote, ça dit pour battre melama yoana. Donc même les rivières ne sont là pas pour, et même les rivières sont là pour les hommes. Les arbres ne mangent pas de leurs propres fruits. Cette période, c'est la période des mangues. Tu verras beaucoup de manguiers porter des mangues. Mais aucun manguier ne va manger ses propres fruits. Donc, même les arbres vivent pour les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mangues. Qui mangent les mangues? Ce sont les hommes, non? Ce ne sont pas les arbres. Donc, même les arbres ne vivent pas pour eux-mêmes. Donc, les arbres ne mangent pas de leurs propres fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Même le soleil ne brille pas pour lui-même. Le soleil brille pour les autres. Pour la lune, pour les étoiles, pour la nature, pour les océans, pour les hommes. Donc, vous voyez que même le soleil ne vit pas pour soi-même. Le soleil vit pour les hommes, pour les autres. Donc, nous devons vivre pour les autres. Dieu nous a créés pour donner. Notre vie est chère pour les autres. L'égoïsme est un grand malheur. Ne vivez pas l'égoïsme. Égoïsme vous dit égo, soi-même. Non. Celui qui vit pour soi-même se crée des malheurs. Parce que ce n'est pas ça le but de Dieu. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu en nous créant. Dieu nous a créés pour les autres. Amen. Ne vivez pas pour soi-même. Non. La pauvreté vient par l'égoïsme.
Mais l'abondance vient par les données. Amen. L'abondance vient par les données. Le bonheur vient par les données. Donc l'égoïsme ouvre des portes à de grands malheurs. Les fleurs ne répandent pas leur odeur pour eux-mêmes. Les fleurs répandent leur odeur pour nous. C'est l'odeur des fleurs qui nous rend agréables. Donc vous voyez que dans la nature, tout ce qui vit dans la nature, rien ne vit pour soi-même. Tu vois que tout ce qui vit, vit pour une autre personne. Même l'arbre ne vit pas pour soi-même. L'arbre vit pour donner l'oxygène à l'homme. Si tu vois un arbre sec, séché, c'est que cet arbre ne donne plus. Quand tu vois, ce moment où ils étaient kauka, il y a qu'ils étaient et kabaka lisusu, oxygène T. Moi, je peux recevoir ce gaz carbonique exacté. Donc, quand on vit pour donner, on reçoit. Amen. Parce que la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Et Jésus a dit dans Actes qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous Congolais, nous voulons toujours recevoir. Quand on reçoit, on fait un témoignage. Ah, Dieu m'a béni. On fait un témoignage. Non, le bonheur, c'est à celui qui a donné. La joie ira chez celui qui a donné. Le vrai bonheur vient chez celui qui donne. Mais aujourd'hui, les Congolais veulent les recevoir. Non, nous devons abolir cette méthode, cette manière de vivre. Soyons utiles pour les autres. Amen. Donnons pour les autres. Donc, vous voyez que rien dans la nature n'est fait pour vivre pour soi-même. Je vous ai donné, il y a des exemples légion, de multiples exemples que je peux vous donner. Et vous en savez même plus que moi. Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Donc, tout ce qui vit dans la nature vit pour les autres. Ne soyez pas égoïstes. Vivez pour les autres est une règle de la nature. Vivre pour les autres est une règle de la nature. Je vous ai démontré dans la nature, tout ce qui est dans la nature, rien ne vit pour soi-même. Même la terre ne vit pas pour soi-même. La terre vit pour les hommes. Donc tout ce que nous voyons autour de nous, Dieu a créé ça pour le bonheur de l'homme. Tout ce qui est autour de nous a de l'influence sur l'homme. Le jour où la nature ne sera pas là, autour de nous, la vie sera désagréable. Okay. Parce que nous vivons, parce que nous recevons aussi de la nature. Et la nature reçoit de nous. Donc, l'arbre vit pour donner l'oxygène. Si l'arbre donne l'oxygène, cet arbre sera en vie. Et ça va bien vivre. Parce que quand l'arbre va donner l'oxygène, l'homme va récupérer cet oxygène. Et en retour, quand l'homme va rejeter les gaz carboniques, l'arbre va profiter de cela. Pourquoi? C'est parce qu'il a commencé à donner. Aujourd'hui, nous voulons que les autres nous donnent. Non, c'est une mauvaise manière. Amen. Commençons à donner. Amen. Ce que tu manques, ne les cherche pas aux autres. Amen. Ce que tu manges, commence d'abord à s'aimer ça toi-même aux autres. Tu dis que moi, on ne me donne jamais. Commence à provoquer à donner aux autres. Même le peu que tu as, tu verras la multiplication. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Nous sommes tous nés pour les autres. Nous sommes nés pour les autres. Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes. Nous sommes nés pour aider les autres. Et nous sommes nés pour aimer les autres. Nous sommes là pour aider les autres et pour aimer les autres. C'est dans l'amour et dans les données qu'on va réellement reconquérir notre vraie valeur. Aujourd'hui, les Congolais étaient par terre. Pourquoi? Tu peux aller partout. Les Congolais n'avaient plus de la valeur. Mais je sais qu'aujourd'hui, la valeur du Congolais commence à revenir. Avec la l'île où nous allons, beaucoup de pays viendront se ressourcer ici au Congo. Et le Congo deviendra encore plus important. Vous qui me suivez, Dieu vous dit, tu es né pour donner aux autres, pour aider les autres. Vivons pour les autres, pour aimer les autres. La vie a de la valeur quand l'amour est là. Et il n'y a pas d'amour sans donner. Si on parle de l'amour, on doit d'abord voir les données.
premier acte de l'amour, c'est le donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous aussi, si nous aimons, nous devons donner. Si nous aimons Dieu, nous devons donner à Dieu. Si nous aimons les autres, nous devons donner pour les autres. Nous devons leur donner notre temps. Nous devons leur donner notre amour. Les autres ont besoin de notre amour. Les autres ont besoin de notre temps. Les autres ont besoin de notre conseil. Les autres ont besoin de notre encouragement. Quelqu'un a besoin de ton encouragement. Parce que nous pensons que la vie ne tourne qu'autour de l'argent. Non, la vie ne tourne pas seulement autour de l'argent. Quelle que soit ta situation, ce qui se prend devant toi, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, je vais te donner un conseil. Continue à être une bénédiction pour les autres. Amen. Ne dis pas que moi-même je souffrais pour que je dois donner ma vie pour les autres. Non. Le grand secret, Christ a livré sa vie pour nous. Il s'est livré pour nous. Aujourd'hui, il est important. Tous doivent l'adorer. Celui qui n'adore pas le Seigneur n'aura pas la paix. Parce que lui a tout donné pour nous. Donc, même si tu es dans n'importe quelle situation, continue à être une bénédiction pour les autres. N'arrête pas. Continue. Si Dieu te donne de la force, Dieu te donne du temps, parce qu'il sait que tu as quelque chose à donner aux autres. Chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que Dieu te donne, c'est un jour merveilleux pour donner. Amen. C'est un jour merveilleux pour donner. Dieu t'a laissé le temps de vivre parce qu'il sait que tu as quelque chose à donner aux autres. C'est pour ça qu'il t'a laissé en vie. Les gens qui sont morts, pourquoi on les appelle des pauvres? Parce qu'il n'a rien à donner. Parce qu'il n'a plus rien à donner. Moto ya koufi ben pauvre. Pour avoir son eloko à couper sa thé. À couper sa moto maïté. À couper sa moto conseillité. À couper sa moto lipaté. Et vient s'arrêter. Donc, quand nous arrêtons de donner, nous commençons à mourir. Donnons toujours. Chaque jour, Dieu ne se lasse pas à nous donner. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il nous donne le souffle de vie chaque jour. Ne nous laissons pas à donner. Si tu faisais de bonnes actions, continue à les faire. Même si tu es devant des difficultés, continue à les faire. Tu vas sortir de ces difficultés-là. Les donner est une arme de bénédiction qui peut nous sortir de notre situation désastreuse. Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donnons nos vies pour les autres. Et il a encore dit, il n'y a de plus grand amour pour quelqu'un que de donner sa vie pour ses frères. Ce n'est pas un esprit de servitude quand on se donne pour les autres. Quand les autres profitent de notre vie, nous sommes élevés, nous sommes bénis. Ce n'est pas un esprit de servitude. Si ça serait un esprit de servitude, alors Jésus-Christ serait le premier à avoir cet esprit-là de servitude. Parce qu'il donnait tout pour les autres. Il donnait sa vie pour les autres. Jésus ne vivait pas pour lui. Il vivait pour aller guérir les gens, pour aller prêcher les gens, pour donner à manger aux gens, donc pour guérir les gens. Donc Jésus ne vivait que pour nous. Ça, vous pouvez dire qu'il a aussi un esprit de servitude. Non, il n'a pas de servitude. C'est l'amour. L'amour voit d'abord les autres avant soi-même. L'amour ne voit pas d'abord ses propres intérêts. L'amour voit d'abord les autres. Et quand nous voyons les autres avant nous, nous serons plus considérés qu'eux. Nous serons plus bénis qu'eux. Donc aujourd'hui, revenons à l'amour. Cessez de vous imaginer ce que tout le monde peut faire pour vous. Ça, c'est le propre des Congolais. Il se réveille le matin. Il commence à imaginer ce que les autres peuvent faire pour lui. Non, ça c'est la lâcheté. C'est pas bon. Ne vivons pas de la sorte. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas m'appeler aujourd'hui? Est-ce que je ne peux pas recevoir un code aujourd'hui? Non. Avant de faire ça, avant d'attendre que les autres fassent de toi quelque chose, c'est toi qui dois commencer à le faire pour les autres.
La Bible dit que ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, vous d'abord commencez à le faire pour les autres. Si nous voyons d'abord les autres vont aussi nous toucher. Ne sois pas là à imaginer ce que tout le monde peut faire pour toi. Non, c'est à toi de commencer. Amen. Quand tu commences aux autres, tu vas récolter. Non. Imagine ce que tu peux faire de bon pour quelqu'un d'autre. Au lieu d'attendre ce que les autres peuvent faire de toi. Non. Si tu veux sortir de ta situation, si tu veux sortir de ta pauvreté, de tes difficultés, cherche à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ne sois pas là seulement pour que les autres fassent de toi quelque chose. Non. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est toi qui dois commencer à le faire aux autres. C'est toi qui dois commencer à s'aimer ça aux autres. Donc, je te donne un devoir. Chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que Dieu te donne, cherche quelque chose, imagine quelque chose que tu peux faire pour quelqu'un. Amen. Tu peux dire qu'aujourd'hui, en entrant dans le bus, je peux peut-être relever un 500 francs que je vais payer un transport pour quelqu'un aujourd'hui. Donc, tu imagines ce que tu peux faire même pour une personne. Et toi, 100 personnes vont imaginer faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Mais n'attends pas que les autres fassent de toi. Non, n'attends pas recevoir. Jésus-Christ a dit, il n'y a plus de bonheur quand on donne. Tu vas créer le bonheur dans ta vie en donnant. Quand tu commences à donner aux autres, quand tu commences à imaginer ce que tu peux faire pour une seule personne, Dieu touchera 10 personnes chaque jour à penser à faire quelque chose pour toi. Amen. Et ta vie sera un bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour que Dieu te donne, imagine ce que tu peux faire pour quelqu'un de bon. Dieu nous a créés pour être des donneurs et non seulement pour être là pour recevoir des gens. Non. Celui qui donne a plus de joie, a plus de bonheur. Donner ouvre la faveur de Dieu. Donner ouvre la faveur des gens. Quand tu donnes à quelqu'un, tu reçois sa faveur. Quand nous donnons à Dieu, nous recevons la faveur de Dieu. Et chaque fois que la faveur de Dieu sera sur nous, on recevra aussi la faveur des hommes. Donc la faveur vient par les donner. Si tu veux expérimenter Dieu, si tu veux expérimenter la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, retire ton esprit d'abord de toi-même. Et commence à voir les autres avant toi. Tu ne seras jamais comblé de joie, tu ne seras jamais comblé de bonheur, à moins que tu saches le principe de comment donner sa vie pour les autres. Comment vivre pour les autres. Ce que tu as doit servir aux autres. Donc, donner n'est pas seulement de l'argent, n'est pas seulement du matériel. Quelqu'un a besoin de ton encouragement. Quelqu'un est malade, a besoin de ta prière. Que tu lui donnes même ta prière. Quelqu'un a besoin de ton conseil. Parce que la Bible dit que des projets échouent faute de conseils. Mais avec beaucoup de conseils, des projets s'affermissent. Donc quelqu'un a besoin de ton pardon. Quelqu'un a besoin de ton amour. Quelqu'un a besoin de ton temps, de ton embrassement, de ton sourire. Bien-aimé, quand nous allons comprendre que c'est en donnant que le bonheur vient, on ne va plus attendre les autres. C'est nous qui allons précipiter à donner les premiers. Aujourd'hui, Dieu était le premier à donner au monde. Le monde doit dépendre de Dieu. Même ceux qui disent que mais tu dépends de Dieu, non. L'eau que tu bois, c'est Dieu qui te le donne. La terre sur laquelle tu marches, mais c'est Dieu qui te l'a mis. Donc nous sommes toujours dépendants. Donc toi qui vis pour maintenant donner, sache-le que tu as pris un bon chemin. N'attends pas les autres faire pour toi quelque chose.
Toi, commence à imaginer ce que tu peux faire pour les autres. Et le retour sera meilleur pour toi. Amen. Donc, sois important par les données. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Comme je disais, donner n'est pas seulement l'argent. Donne ta beauté pour les autres. Évangélise avec ta beauté. Donne ton argent pour les autres. Donc, nous devons avoir le même esprit que Dieu quand nous donnons. Amen. Celui qui donne connaît Dieu et a l'esprit de Dieu. Dieu est là pour donner. N'attends pas seulement recevoir des autres. Tu seras malheureux et tu seras dominé par les gens qui te donnent. Tu seras mendiant. La mendicité n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Sors de cet esprit-là. Sors de l'égoïsme. Quand Dieu te donne quelque chose, vois ce que tu peux faire pour quelqu'un d'autre de bon. On te paye ton salaire. Mais que tu ne finisses pas seulement sur tes propres besoins. Pense d'abord à Dieu. La première part, donne ça à Dieu. Après, vois aussi les autres. Et vois aussi pour tes propres besoins. Donc, inclus les autres dans ton programme. Et l'ambanayo ekufaka dans autres notezam ezali et la kelimabe. Amen. Non. Banda et la banda soma masika tien zulu qui peut passer dans autres non mais non, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'orphelinats, tu peux les donner. Non. Tu as beaucoup d'argent, investis à l'œuvre de Dieu. Là, tu vas trouver le vrai bonheur. Nous avons besoin de vos soutiens. Soutenez-nous dans cette œuvre que nous faisons. Nous avons besoin de vos encouragements. Donc, voici le message que je vous ai amené aujourd'hui. Vivre pour donner. Les Congolais, nous devons apprendre à donner. Quand nous donnerons, nous serons supérieurs. Aujourd'hui, les pays qui dominent au monde sont les pays qui donnent. Et quand ils vous donnent, ils vous imposent. Alors c'est à nous. Nous avons un pays béni. Je sais qu'avec la nouvelle magistrature au pays, le Congo va retrouver son allure d'antan. Église de Dieu, écoutez-moi. Ne dépendons pas des autres, mais faisons vivre les autres par nos moyens. Par nos petits moyens, commençons à s'aimer. S'aimons à l'œuvre de Dieu et s'aimons pour les autres. Donnons des dons aux orphelinats. Donnons des dons dans les prisons, dans les hôpitaux. Quelqu'un à l'hôpital a besoin de ta prière. Que tu ailles les visiter. Partage ton temps avec les autres. Partage ton argent avec les autres. Partage tout ce que tu as avec les autres. Tu es intelligent, mais partage ça avec les autres. La vie a du sens quand nous donnons. Amen. Voici ce que Dieu a mis en nous à partager avec vous. Ne soyez plus égoïstes. Alors nous allons briser cet esprit d'égoïsme, voir ses propres intérêts soi-même. Non, là on s'appauvrit. Mais quand on commence à voir les autres, on devient important. Nous voulons prier. Toi qui nous as suivis, ne sois plus égoïste. La bénédiction vient dans les donner. La première des choses, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est la première des choses. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton temps à Dieu. Et tu retrouveras le vrai bonheur de Dieu sur la terre. Alors pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, voici le moment. Tu donnes aux hommes ton temps, ton cœur, ton amour. Mais maintenant, si tu veux expérimenter le vrai bonheur, ton temps, ta vie, donne ça à Jésus-Christ. Et tu recevras le meilleur. Alors là où tu es, après cette chanson, je vais prier pour vous. Pour que vos cœurs ne soient plus pour vous-même, mais pour que vos cœurs soient pour les autres. Merci. Nabundi nyosa nayo ngana bombi lukute
Nabombi lukute yawe nanga. Nabombi lukute, nabombi lukute na pesi yawe. Nabonji, nabonji nyoso na nabombi lukute. Gaina bombi lokute, gaina bombi lokute, gaina bombi lokute. Oh na pesi nyoso nyoso gaina kabila yo nyoso nanga Yahweh, Yahweh, Talana bombi lukute, Gaina bombi lukute, Bojenese nangana kabila. Alléluia. Gaina bombi lukute, Yahweh na pesi, nyoso. Nyoso gaina kabila yu nyoso nanga. Hallelujah. Yawe nanga gaina bombi lukute, gaina bombi lukute. Sarabo jeunesse nanga na kabila yu Yesu nanga. Lelo bana bombi lukute, lelo bana Yesu na bombi lukute. Nyoso nanga na kabeli yo papa nanga ye. Swabu jeunesse nanga na kabeli yo. Pesa Yesu lelo na pokwa lelo. Amen, amen, amen. Merci, merci. Alléluia. Merci, messieurs, merci. Oui. Na bomba et l'autre côté, nyoso na pesi anga epaina. Je viens de vous dire, le bonheur vient quand on donne. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut donner en première position. C'est d'abord sa vie à Dieu. Le vrai bonheur, on va l'expérimenter quand on va donner d'abord sa vie à Dieu. Dieu a besoin de ta vie. Alors je vais t'aider. Peut-être que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Le bonheur viendra d'abord quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu retrouveras le vrai bonheur à vivre sur terre et le vrai bonheur auprès de Dieu. Ferme tes yeux là où tu es. Tu vas me suivre dans cette prière. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je prends la décision à présent Je prends la décision à présent d'ouvrir mon cœur pour toi d'ouvrir mon cœur pour toi et de te recevoir et de te recevoir comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je te reçois en ce jour. Je te reçois ces jours. Tu es devenu mon Seigneur. Tu es devenu mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur J'accepte ton et je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Ce que j'ai de précieux, Ce que je te prie, c'est ma vie. c'est ma vie. Je te la donne. Je te la donne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu m'as dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en toi, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je t'ai reçu en ce jour. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Ma vie ancienne est passée et j'ai reçu la nouvelle vie en Christ. Je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. J'ai reçu le pardon de Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais maintenant prier pour vous. Après avoir reçu Jésus-Christ, après avoir donné vos cœurs à Jésus-Christ,
votre vie à Jésus-Christ, maintenant il va vous guérir. Il va maintenant donner des solutions à vos problèmes. Quelle que soit votre situation maintenant, l'amour de Dieu va descendre et cet amour va vous toucher. Même si tu étais malade, quel que soit le nom de ta maladie, l'amour de Dieu descendra pour te guérir. Même si tu étais emballé dans un filet, l'amour de Dieu viendra déchirer ce filet pour te faire libre. Quel que soit ton problème qui a duré, quand moi je vais prier, l'amour de Dieu va vous toucher. Parce que Jésus a donné sa vie pour vous libérer. Il a donné sa vie pour vous guérir. Il a donné sa vie pour vous restaurer. Alors je vais prier pour vous. Touchez là où vous êtes malade. Si tu as un problème, touche dans ton cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de mon Père apôtre Tambou Koki, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Tu étais mort, tu étais ressuscité et tu vis au siècle des siècles à la droite du Père. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous pour faire cette œuvre. Saint-Esprit, je te loue parce que tu es à l'œuvre maintenant. Là où mon frère a touché, toi maladie, tu es l'œuvre de l'ennemi qui veut détruire, ronger son corps. Et Jésus-Christ a donné sa vie à rançon. Et par ce meurtrissure, il nous a guéris. Je te détruis de ta racine. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, de la pointe de pied jusqu'au chevet. Écoute la parole du Seigneur. Je t'ordonne de libérer ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te sèche de ta racine. Seigneur Jésus-Christ, étends ta main. Que l'obscurité disparaisse. Que la solution vienne. Seigneur, merci. Parce que tu as délivré mes frères de leurs problèmes. Tu leur as donné des solutions. Tu as rendu l'impossible possible. Seigneur Jésus-Christ, merci. Parce que tu m'as dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Délivrez les captifs. Je te déclare libéré au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Que la solution te soit donnée maintenant. Seigneur, je te dis merci. Merci de nous avoir fait grâce. Merci d'avoir guéri mes frères et sœurs. Merci de les avoir libérés de leurs problèmes. Merci de les avoir délivrés de leur situation. Merci pour ton amour qui les a touchés. Que l'amour de Dieu te touche maintenant. Que l'amour de Dieu te touche maintenant. Que l'amour de Dieu te libère de cette oppression satanique. Que l'amour de Dieu te libère de cette emprise de l'ennemi. Sors de ta situation. Que ta situation change maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, Père. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre maintenant pour agir. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom précieux de celui qui vit éternellement. Au nom de Jésus-Christ, ainsi tous nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Oui, je bénis le Seigneur. Vraiment, je dis merci à mon Père, son éminence, apôtre Tambou Koki. Son éminence, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mon Père, je bénis tous ceux qui nous ont suivis au loin et tous ceux qui se sont abonnés à nous afin de suivre notre émission de chaque samedi. La rediffusion de cette émission sera demain dimanche à 7h. Et à 16h, vous nous suivrez encore en direct. Et la rediffusion sera encore le lundi. Vraiment, je bénis le président Jean-Paul Tivula, Ilunga, pour nous avoir accordé cet espace à Bomoko Media TV. Et je bénis toute l'équipe technique qui travaille avec nous derrière la caméra. Je bénis les frères Eli, Moïse et tous nos techniciens. Je bénis Maman Inès. Je bénis aussi ma très chère épouse et mes enfants. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous voulez peut-être vous approcher de nous. Les numéros sont là au bas de l'écran. Mais si vous voulez venir là où nous sommes, l'église, c'est l'église du Saint-Esprit au Congo.
la congrégation Foi Audacieuse International Blessing. Nous sommes situés au numéro 5 de l'avenue Yolo, juste derrière l'hôpital Yolo Médical, dans l'enceinte de l'école Saint-François d'Assise. Nos programmes sont les suivants. Chaque matin, nous sommes là de 5h30 à 6h30, de lundi au samedi. Si vous venez, vous serez bien encadré. Chaque dimanche, comme demain, nous serons là, de 8h à 11h. Vous venez, vous serez bien accueillis. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez des préoccupations, ne manquez pas à nous contacter. Nos références sont là sur les écrans. Vous pouvez nous appeler à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Appelez-nous. Vraiment, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Les samedis prochains, je vous parlerai de choisissez d'être heureux. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ilunguli nangai ukausimayami suganyililu mutema nangai bulingo yunazoyemba ilunguli soni nangai ukausimayami suganyililu mutema nanga bulingo yunazoyemba ilungo lisoni nanga ukausimayami suganyililo mutema nanga bulingo yunazoyemba ilungo lisoni nanga ukausimayami suganyililo mutema